Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de yoga et on va aller faire un beau voyage dans le désert. On va se préparer tranquillement, on y va? Alors je pense que vous connaissez tous la chanson au clair de la lune, mais là on va faire un au clair de la lune pour commencer à nous échauffer. Donc on va bien poser les pieds, tranquillement, les deux pieds bien au sol, les mains le long du corps, les bras le long du corps. Et on rentre le ventre, on va commencer par quelques respirations. On y va, des respirations profondes. Encore une fois. Et là, on va chanter une version d'Au clair de la lune un peu particulière. Ça va nous aider à nous échauffer. On y va? Au clair de la lune, mon ami l'oiseau. Et là, on fait l'oiseau. Et on recommence. Perché sur la lune, manger un gâteau. Et on va se masser le ventre. Bien se masser le ventre. Il hoche la tête et on lève la tête de haut vers derrière et vers le bas. Je lui fais coucou. Hop, jusqu'en haut et on tire les bras jusqu'en haut. Viens donc faire la fête. Et là, on fait des cercles avec les bras. Et manger un bout. Et là, on va bouger les poignets pour les utiliser parce que comme on va avoir besoin de nos poignets, on a besoin d'un échauffement. On recommence tous ensemble. Bon, la chanson, même si vous la connaissez pas ou si vous la chantez pas très bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'amuser. Au clair de la lune, mon ami l'oiseau, perché sur la lune, manger un gâteau. Il hoche la tête, je lui fais coucou. Viens donc faire la fête et manger un bout. Voilà, on s'est chauffé tranquillement. Et là, je vais vous emmener dans le désert. Et dans le désert, il y a un beau ciel étoilé. Un beau ciel tout noir avec quelques étoiles, mais aussi la lune. Et là, je vais vous montrer quelques postures. On va faire la posture de la lune, mais aussi du croissant de lune. Vous voyez le croissant de lune qui est un peu... et de la grosse pleine lune, qui est complètement ronde, bien ronde. D'accord? Donc à chaque fois qu'on fera la posture de la lune, on va lever les bras vers le ciel et vers l'arrière. On revient et là, on va faire la posture de la lune. Et on va se mettre de la grosse pleine lune. Et on se met ainsi. Encore une fois, on se lève demi-lune. Hop. L'arrière. Même si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. On va tirer. Et on revient posture de la pleine lune. Ah, ça fait du bien déjà. On sent qu'on est étiré. Maintenant, je vous propose un nouveau jeu. Le jeu de 1, 2, 3 lunes. Et oui, on continue. La lune est tellement belle, elle brille, elle est fantastique. Donc là, on va faire des petites étoiles. Vous êtes les petites étoiles. Et moi, à chaque fois que je vais vous dire, vous les petites étoiles, vous allez bouger dans tous les sens, comme vous le souhaitez et tout. Vous bougez. Si vous avez envie de bouger comme ça ou comme ça, vous bougez. Et quand je vais dire 1, 2, 3, la lune est dans le ciel, les étoiles s'endorment. Dès que je commence, vous allez vous poser comme ça, tout doucement, en posture de l'enfant, soit devant, soit derrière. Parce que les petites étoiles vont s'endormir. On y va? Volez, petites étoiles. Et là, vous bougez. Et je commence. 1, 2, 3, lune. La lune est dans le ciel, les petites étoiles s'endorment. Et on reste quelques instants comme ça. Ça fait du bien. On peut relâcher et on revient tranquillement. Et là, donc, on va revenir assis. Ok? En posture assise, on va faire des petits massages. Là, on va réchauffer le corps avant de faire des choses beaucoup plus difficiles. On frotte. On met sur les yeux.
ça fait du bien. On frotte, on frotte, on frotte. Alors moi, je sais que mes petits élèves adorent ça parce qu'après, ils vont se masser la nuque. Alors, on va se masser la nuque ici, tranquillement. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on remet sur les yeux. On inspire. On expire. Si on a envie de mettre les pieds comme ça, on peut les faire aussi. On se pose, le dos est bien droit. On prend quelques minutes pour soi. C'est très agréable de prendre du temps pour soi aussi. Et là, cette fois-ci, on se fait occuper des mains. Et on va s'occuper des pieds. Donc, vous allez prendre votre bras, le mettre sous le mollet et on va tenir comme ça. Et là, on va caresser avec douceur. Douceur, on va caresser le bout des pieds et puis autour des pieds, le talon. Et là, maintenant, on va tapoter. On va tapoter. Ah, là aussi. Et on va se faire un bon massage des pieds. On y va, on va masser les orteils, chaque orteil. Et puis on va masser, voilà, on va bien masser ici. Et on repose. Et l'autre côté, parce que l'autre pied aussi est un peu jaloux. Donc on reprend, hop, derrière. Et là, on va d'abord caresser, caresser, caresser. Et puis ensuite, hop, on va tapoter, 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 tapoter. Voilà, ça fait du bien. Et maintenant, on va masser les pieds avec les doigts, les orteils. Et puis, on va même tirer un petit peu comme ça, de ce côté-là, pour bouger un petit peu, comme si c'était un petit bébé qu'on portait ensemble. Ah, et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va balancer un petit peu à droite, le dos est droit. On continue d'inspirer, que c'est agréable. Et on va se poser. Voilà, maintenant, on est chaud, on est bien. Et tout autour de nous, on va observer, il y a plein de jolis palmiers. Et on se lève. Et on va se lever parce que tout autour de nous, donc nous sommes des beaux palmiers et tout autour de nous, on voit plein de palmiers. Mais il y a aussi ce vent, le vent qui s'appelle le vent du désert dans le Sahara, qui s'appelle le sirocco. Et le sirocco est un vent qui est très fort. Parfois il vient un petit peu doucement, mais parfois il vient un peu fort. Donc on va se poser ici, comme si nous étions un arbre. On va prendre les feuilles du palmier qui sont tout en haut et qui vont redescendre tout doucement, tout doucement. On va les joindre les mains devant. Et là, nous sommes un beau palmier. Et parfois le sirocco va derrière et nous pousse. Donc on va avancer comme ça. Je vous montre de ce côté. Donc quand il nous pousse derrière, il vient derrière. On va avancer peut-être sur le bout des orteils et on se pose. Et parfois le sirocco vient de notre côté. Donc on va, hop, essayer d'aller de notre côté. Si on peut, on lève les talons. Si on bouge, si on tombe, ce n'est pas grave. Et maintenant, on va faire la posture de ce beau palmier majestueux qui va peut-être nous offrir des dattes. Et là, on pose le pied ici. Si on est bien ici, ça va. Il n'y a pas de compétition. Le yoga, c'est vraiment pas du tout de compétition. C'est pour nous faire du bien. Donc, si vous sentez que vous avez un peu mal, voilà, vous arrêtez, vous continuez tranquillement après. Sur le mollet. Ensuite, si vous y arrivez, vous prenez votre pied pour vous aider et vous mettez le pied sur la cuisse, jamais sur les genoux parce que le genou est une articulation et ça peut faire mal aussi plus tard. Et le dos est droit, on ouvre bien, on est bien, les épaules sont relâchées, la tête est droite, comme si on portait une belle couronne. Et puis on monte et les feuilles qui bougent. Si on tombe un petit peu, ce n'est pas grave. On fait de l'autre côté, on y va. Toujours le mollet, si on y arrive, on se met là. La cheville, le mollet. Et puis, à ce niveau-là, on peut tenir. On peut tenir très longtemps. On fixe un point qui ne bouge pas. Et on regarde au loin. Et on voit aussi les feuilles qui bougent. Par rapport au cou de sirocco qui arrive, qui bouge un peu partout. Ce sirocco est très important dans le désert. Et on va se reposer un petit peu, on va relâcher. Et là, dans le désert, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont nomades, c'est-à-dire qui bougent d'oasis
en oasis. Ils n'ont pas de maison fixe comme nous on pourrait avoir. Ils sont dans le désert et ils voyagent. Et donc là, ces oasis, ces hommes et ces femmes, on les appelle les Touaregs. Alors on va se poser ici et on va faire une belle posture. Les bras sont le long du corps, les deux pieds parallèles. Et puis, on va lever les bras comme ça. Parallèle aussi. Si on est un peu tordu, c'est pas grave. On continue quand même. Et on va tourner le pied devant pour former une pointe. Alors, soit on est comme ça, soit on plie. Et quand on va plier, on va avancer le genou. Pas trop non plus, juste bien. On va reculer derrière si on veut. Et derrière, on va regarder devant. Et puis ensuite, hop, on va regarder là-haut aussi. Tout en haut. Et on va redescendre tranquillement. On garde la même posture et on va prendre sa main et on va regarder ici. Hop. Et si on peut regarder, suivre la lune qui est là-haut, ça sera encore mieux. Voilà. Et on redescend. Et on reprend la même posture de la montagne, comme on dit. Des belles dunes, une grande dune. Et on relâche. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va écarter les jambes. On peut écarter moins si on veut, pas trop non plus. On tourne ici. Et on plie. N'oubliez pas les bras. Et on regarde derrière. On fait une belle torsion. On va regarder devant. Et on avance. Voilà. On avance. Et on va regarder là-haut la lune. S'il y a quelques étoiles, regardez tout en haut comme c'est magnifique. Et on redescend. Et ensuite, on va plier le bras devant et on va regarder tout en haut s'il y a quelques belles étoiles. Le Touareg est très content de sa vie. Il est juste là, tranquillement. Et on va redescendre pour faire une belle posture. La posture suivante, ce sont les Touaregs qui sont toujours dans leur tente. Et tout autour des tentes, donc il y a plein de tentes qui sont là, ils vont organiser un feu de camp. Un feu de camp pour les réchauffer. Nous, on s'est réchauffé avec les mains. Eux vont se réchauffer avec leur feu avec le bois, les brindilles, les branches qu'ils peuvent trouver, ou même des petites choses qu'ils peuvent trouver. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile dans le désert, mais parfois le palmier offre quelques petites branches. Alors on va écarter les jambes comme ça. Et puis on va essayer de prendre les bras là-haut et d'aller mettre le feu de bois qui brûle. Et on revient et de l'autre côté. Hop, encore une fois, on revient, mettre les branches, allumer le feu et de l'autre côté. Et on se pose. Ah, ça fait du bien. Et là, parfois dans le sable, caché dans le sable du désert, il peut y avoir certains animaux et certains insectes. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Un petit serpent. Serpent qui va siffler tout doucement. Donc on va se mettre sur le ventre, complètement sur le ventre. Et ce petit serpent, c'est un serpent qui va être charmé par le Touareg. Donc le Touareg a une jolie flûte. Et quand il va faire sa flûte, il va monter tout doucement. Donc on va monter, hop, peut-être à droite, peut-être à gauche. Et on va se soulever. On va regarder à droite. Le charmeur continue. Et on regarde devant. Et on bouge. Les deux pieds, les deux bras sont bien tendus. Et on bouge en haut doucement. On redescend tranquillement parce que le Touareg nous fait redescendre. Et on remonte. Encore une fois. Et regardez. Alors cette fois-ci, on va prendre une grande inspiration. On va faire siffler le serpent. Si on n'arrive pas à siffler, ce n'est pas grave. On peut souffler. On y va encore une inspiration. Et on va se reposer tranquillement. On prend quelques secondes pour essayer de se poser tranquillement. Et maintenant, on va refaire la posture de l'enfant
pour bien tirer. Ah là là, ça fait du bien, la tête vers le bas. On regarde un petit peu. Et maintenant, le Touareg s'en va. S'en va, mais pas tout seul. Il va aller sur son chameau. Et sur son chameau, c'est un chameau qui est très rigolo. Donc en fait, c'est un chameau qui est très rigolo. Et donc, il est là, comme ça, sur les genoux. Et là, on va prendre les rênes du chameau, parce que nous aussi, on va aller conduire le chameau. Donc on y va, on ne bouge pas, et voilà, c'est juste les bras qui bougent un petit peu. On va lâcher les bras, tendre les bras, lâcher les bras. Et ce chameau, ben, quand il bouge, il a un peu les lèvres qui font boum, boum, boum. Alors, on y va, on va faire le chameau, on inspire. C'est un peu difficile pour moi aussi. On y va, on inspire. Voilà, on continue encore, on inspire. Parfois c'est un peu dur, parfois c'est facile. Et ce chameau, eh bien, on va aussi le faire. On va se mettre comme ça, toujours sur les genoux. On va prendre la main droite, la main gauche, et on va essayer de tirer comme ça. Si on n'y arrive pas, on peut poser les mains pour nous aider sur les pieds. Et la main droite, hop, derrière. On peut poser les pieds comme ça et regarder derrière. Sinon, on peut poser aussi les pieds, les deux pieds bien au sol, et on y va. Et on fait un peu le chameau. La tête derrière, si on y arrive. Si on se met comme ça, c'est possible aussi. On peut mettre juste avec les mains si c'est un peu trop dur. Et on tourne vers l'arrière. Et voilà. Waouh! Où va nous emmener ce chameau? Il va nous emmener bien loin. Mais entre-temps, moi j'ai vu une belle gazelle. Je vous montre comment elle fait la gazelle? On y va. Alors, cette gazelle, elle va très vite. Et quand elle va très vite, elle court très très vite. Et quand elle va lentement, elle prend son temps et elle va tout doucement. On y va. Alors, la gazelle va courir très très vite. Hop, 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 et elle s'arrête. Ouh, vous sentez que le cœur bat plus vite. Ouh, on repose un petit peu. Cette fois-ci, la gazelle va sauter. Hop, hop, vous pouvez sauter sur les deux pieds, ou juste comme ça. Hop, et elle saute. Elle est gracieuse. Peut-être comme moi, je ne sais pas. On y va. Hop, et on se pose. Ouf. La gazelle court après beaucoup d'animaux, mais c'est surtout les animaux qui courent après elle. Et donc, elle va aller tout doucement essayer d'échapper au guépard qui essaye de la voir, qui essaye de la prendre. Alors, ce guépard, il se pose tout doucement sur les genoux. Alors, il se pose tout doucement sur les genoux, comme ça. Et il regarde à gauche, il va regarder à droite, il regarde devant lui, une belle gazelle. Mais que fait cette gazelle? Hop, on va reprendre la posture, mais sur le côté. Et alors, vous avez le choix pour faire le guépard. Soit vous allez tranquillement, comme ça, et vous mettez en posture de la planche, ou alors vous partez de cette posture-là, les deux pieds bien au sol, et vous sautez, hop, comme vous voulez. Et on tient, et on tient. Oh, c'est un peu dur quand même, et on tient. Et après, vous remontez, soit comme ça, et vous restez à votre place, ou alors vous êtes là, et vous faites comme ça, comme une petite grenouille. On y va? Les deux pieds sont au sol, et on fait ce beau guépard. Waouh! Il regarde à gauche, il va regarder tout droit, il va regarder à droite. Et il va se cacher tout doucement, en se posant tout doucement. Sentez comme votre cœur bat vite. On va essayer de ralentir tout doucement. Et puis ensuite, on va toujours rester dans cette position. Voir les Touaregs qui ont très soif. Alors, ils vont poser les pieds comme ça et ils vont prendre leur verre, leur bol et ils vont tout doucement relâcher.
relâcher la tête et puis remonter comme ça, comme si c'était un beau bol pour remplir de l'eau parce qu'ils ont très très soif dans le désert. Et ils relâchent. On relâche tout doucement la tête, enfin le front contre le sol et on relâche tout. Encore une fois, on reprend les pieds, les mains dans les pieds, et on fait un beau bol. 1, 2, 3, on soulève tout doucement. Si on arrive là, c'est très bien. Si on veut faire plus haut, c'est possible aussi. Et on recule. On revient. Position allongée, la tête sur le côté. Ah, ça fait du bien. Et ce qui pourrait faire encore plus de bien, c'est de refaire cette posture de l'enfant. Et on va étirer devant les bras. Et ensuite, revenir en posture de l'enfant. Ah, comme si on était une belle étoile endormie. Voilà. On revient sur cette belle posture. Et là, dans ce désert, il y a un génie. Et ce génie est venu me voir. Il est venu me voir pour me dire que j'avais 3 vœux à faire. Que je pouvais choisir de devenir un animal ou un objet, ce que je voulais pendant quelques secondes. Alors moi, je lui ai dit, mais que dans ce désert, j'aimerais tellement voir un beau papillon dans le désert. Je n'en avais pas encore vu de si beau. Alors on va faire le papillon. Les 2 pieds sont posés ici. Et là, on va faire le joli papillon. Pour l'instant, il y a les ailes qui sont complètement posées. Et les ailes remontent, redescendent, remontent, redescendent tout doucement. Hop, tout doucement. Et là, mon deuxième vœu, c'était de voir des fleurs magnifiques. Peut-être que j'allais en trouver dans le désert, mais des fleurs comme je les imagine, vraiment merveilleuses. Alors on va faire la posture de la fleur, on va prendre le bras, hop, sous le mollet, l'autre bras sous le mollet. Et là, on va tenir le dos droit, parce que moi j'aime beaucoup les fleurs avec de longues tiges, comme si vous aviez votre longue tige. Et là, c'est comme si je pensais à vous et que je vous tenais les mains, qu'on faisait une belle couronne de fleurs tous ensemble. C'est habituellement ce que je fais avec les enfants qui viennent dans les cours. Et là, c'est pas grave, même si je suis la seule fleur dans la pièce, je sais très bien que vous aussi, vous faites la fleur. Et on repose. Et mon troisième vœu, c'était aussi de voir une belle grenouille que je n'avais pas vue encore dans le désert, parce que ça n'existe pas dans le désert. Ou peut-être pas. Alors, on y va. On place les 2 mains et cette fois-ci, on va sauter à gauche, et puis à droite, et puis où on veut d'ailleurs. Devant, derrière, où on veut. Et on saute, et on saute, et on saute. Et on va se poser sur les genoux. On prend une grande respiration. Et on relâche complètement. Quel bonheur d'être ici, de voir toutes ces belles choses autour de nous, parce que même si on est dans le désert, même s'il y a du sable, il y a aussi des endroits avec des oasis, des beaux palmiers, des belles choses. Et on va maintenant faire une posture qui s'appelle la posture du lion. Et là, on va prendre une grande inspiration. Et quand on va expirer, quand on va souffler, ça va être avec la langue. On va tirer très très fort la langue. Et si on a envie de crier avec la langue, et bien on peut le faire. On va tirer la langue pour une fois qu'on a le droit de le faire. On va en profiter. Et puis, on va regarder les yeux au ciel. D'accord? Pour voir un petit peu la lune étoilée, pas la nuit étoilée et cette belle lune. On y va, on inspire. Et encore une fois. On peut crier encore une fois. On a de la chance, on peut le faire. Allons-y, on ne va pas se gêner. Et maintenant, on va
Revenez dans une position assise, une position confortable. On peut s'asseoir en tailleur, on peut s'asseoir comme on veut. Si on veut mettre un coussin derrière, on peut le faire aussi. C'est vraiment comme on le souhaite. Et on va tendre les bras, se poser les bras sur les genoux. Et là, quand on est bien assis, comme un Touareg qui veut prendre son thé, hop, il veut prendre son bon thé, eh bien, il y a le vent qui souffle. Le vent qui va souffler, qui va venir de là. Et on va poser la main ici. Et on va, hop, étirer de ce côté. Et poser la main droite par terre. Et on va soulever comme si on était un petit sirocco, qui vient doucement. Et ça fait du bien. Et encore une fois, et on tire. Et maintenant, devant, hop, tout doucement, on touche devant, on revient tranquillement. Ça fait du bien, ce petit vent très agréable. Et on relâche. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez vous allonger. Voilà, prenez une petite couverture si vous avez envie, un coussin. Allongez-vous tranquillement, car bientôt, nous allons arriver à la maison, après ce fabuleux voyage dans le désert. Alors, on va s'allonger et puis on va relâcher la tête. Les yeux sont fermés, comme ça vous pouvez imaginer ce fabuleux désert avec ses palmiers, ses oasis, ses beaux fruits. Qu'est-ce qu'on est bien! La tête est complètement relâchée, détendue. Les mâchoires sont relâchées. La mâchoire est relâchée. Les joues sont relâchées. La langue à l'intérieur de la mâchoire est relâchée complètement. Vous commencez à sentir votre détente. La nuque est relâchée, elle se détend tout doucement. Vous sentez bien le contact de la tête, de la nuque sur le sol, comme si on s'enfonçait tranquillement. Et vous sentez maintenant les bras qui se relâchent, qui sont complètement détendus. Ça fait du bien de se relâcher, de ne penser à rien, de penser juste à la respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre vos mains sur le ventre. Et en mettant les mains sur le ventre, vous allez sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Encore une fois, il se gonfle et il se dégonfle. Et puis maintenant, vous allez prendre une grande respiration. Relâchez complètement le ventre, relâchez les jambes, tout le corps se détend. Vous relâchez vos bras, vous relâchez vos jambes, vos pieds. Ça fait du bien. Prenez ces quelques moments pour vous, ces quelques moments très agréables pour que vous puissiez savourer cet instant, ici et maintenant, tout en continuant de respirer. Que c'est agréable. J'aime beaucoup venir dans le désert. Sentir la chaleur sur le corps. Sentir les grains de sable dans chacune de mes mains. Quand je soulève doucement une poignée de sable et que je laisse glisser ce sable dans ma main. C'est un bonheur de sentir la chaleur dans tout mon corps. On est complètement relâché, complètement détendu. On imagine maintenant quelqu'un qu'on apprécie très très fort, quelqu'un à qui on souhaite donner toute notre force, toute notre énergie, et on va lui envoyer de douces pensées, on va lui envoyer des belles choses. Voilà. Maintenant, vous allez vous remercier par rapport à ce que vous avez fait, ce moment que vous avez eu pour vous.
c'est important. Parce qu'on aime bien remercier les autres, mais c'est bien aussi de se remercier. C'est important de se donner de la force. Et de se dire que nous aussi, on sait faire plein de choses. Qu'on peut prendre du temps pour soi et prendre du temps pour les autres aussi, pour offrir, et ça c'est important. Maintenant, toujours en fermant les yeux, vous allez commencer par bouger les mains, bouger les pieds, tout doucement à votre rythme. Et puis là, vous commencez à bouger le corps, tout doucement, toujours en gardant les yeux fermés. Vous allez vous mettre en posture assise, tout doucement, vous pouvez continuer à bouger. Et là, vous allez ouvrir tout doucement les yeux à votre rythme et tirer vers le devant. Ah, ça fait du bien d'avoir le devant. Ah bon, tire vers le haut aussi. Et on va tirer vers la droite. Ah, ça fait du bien. Et on tire vers la gauche. Ah. Et si on peut mettre les mains derrière et tirer, on peut le faire. Sinon, on tire juste comme ça, d'accord? Ou si on peut tirer encore. Voilà. Et si on peut mettre les mains comme ça en croix, je vous montre. Et bien c'est bien aussi. Voilà. On peut tirer et ouvrir. Ah. J'espère que la séance vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir vous offrir cette séance. Et j'ai d'autres thèmes en tête. Et si vous avez envie de voir d'autres, des histoires, des thèmes que vous aimez et vous voulez que je vous raconte sous forme d'une séance de yoga, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Voilà, à très bientôt. Au revoir.